Ah, qu'il est bon d'être en paix. C'est les examens de fin d'année, et pendant que beaucoup d'étudiants galèrent, vont faire des nuits blanches et être angoissés, je vais pouvoir dormir en pensant à eux. Je crois que je vais bien m'endormir. Maï! Je te réveille? Oh non, il n'est que 22h du soir et demain je me lève aux aurores pour aller travailler. Tant mieux, j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'était du second degré, mais bon, puisqu'on y est, raconte. La vidéo sur Joule. Quoi, la vidéo sur Joule? Elle a buzzé. C'est pas vrai. Regarde les chiffres. Non! Mais à ce rythme-là, je vais être connu! Mais le pire, c'est que ce sera grâce à cette vidéo sur ce rappeur de merde! Ah, je suis tombé tellement bas. Non, ne t'en fais pas, ton nombre d'abonnés n'a pas vraiment augmenté. Ouf, tu m'as fait peur. J'ai cru que j'allais devenir connu. Ouais, mais tu as prévu la prochaine vidéo? Non, je n'ai pas spécialement réfléchi. Eh bien, j'ai cette proposition, ça te convient? C'est parfait, je suis tellement soulagé que... Oh, Tucci! Tu as fait exprès de me donner une mauvaise nouvelle pour me soulager, pour qu'ensuite j'accepte ta proposition? Tu as vu juste. Tutti! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Bonjour à toutes et à tous pour se connaître sur Ajin. Ajin, ce mi-humain, raccourci tout simplement Ajin, est un manga dont le scénariste est Tsuna Miura et le dessinateur Gamon Sakurai, prépublié en 2012 par le magazine japonais Good Afternoon, avant d'être publié sous forme de manga chinois au milieu de l'année 2015 et édité par Glénat. Je vous rappelle que Glénat c'est l'éditeur de mangas populaires comme Dragon Ball et One Piece, mais également de BD dont la plus connue est Titeuf. Avec des titres pareils, tu t'attends que ce soit de la bombe. Lui, par contre, on n'a pas trop entendu parler. C'est l'exception qui confirme la règle, lâche-moi un peu. Pour l'histoire, nous suivons la vie de Kenagai, un étudiant banal comme tous les autres. Il consacre sa vie dans les études en médecine pour devenir médecin afin de soigner la maladie incurable de sa sœur. Bref, rien d'extraordinaire jusqu'à là. Mais dans le monde qu'il vit, on apprend par la suite qu'il existe une autre espèce d'êtres humains, les Ajin. Les Ajin sont des êtres humains qui ont le pouvoir de se régénérer et de se ressusciter. Ces derniers sont considérés par la majorité de la population comme des demi-humains. On ne sait pas d'où ils viennent, on sait seulement que le premier Ajin reconnu a été trouvé en Afrique, puis capturé par les États-Unis. Après ça, 45 Ajin ont été recensés dans le monde, en gros 0,0000006%. Ce n'est pas beaucoup en effet, mais on n'a là que les Ajin recensés. Car pour qu'une personne sache que c'est un Ajin, il faut qu'elle meure. Et pour que les autres sachent que c'est un Ajin, il faut qu'ils le voient revivre. Cela dit, il n'est pas bon d'annoncer qu'on en fait partie, car quand les gouvernements sont au courant, ils mettent la main basse sur ce dernier pour qu'il devienne une bête de laboratoire pour faire des recherches sur lui et améliorer le genre humain. Pour revenir à Kenagai, il subit un accident de la route et découvre avec les témoins de l'accident qu'il est un Ajin, puis s'enfuit pour ne pas être capturé par ces derniers. Bon, après il s'enfuit dans la forêt, le gouvernement japonais notamment Tozaki essaye de s'en emparer, mais il est aidé par son ami d'enfance Kai, qui s'en fout éperdument que son ami soit un humain ou non. Le souci, c'est qu'il n'y a pas que le gouvernement qui s'intéresse à Nagai, mais également des personnes malfaisantes pour se faire de l'argent dessus, et Sato, un vieil homme qui cherche à recruter les Ajin. Je n'en dis pas plus. Dans le manga, les Ajin sont considérés comme des monstres par la plus grande partie de la population. N'empêche, ils ne sont pas réellement dangereux. Le plus souvent, comme Nagai, ils veulent avoir une vie tranquille comme tout le monde. Mais leur immortalité fait qu'ils sont prisés par les chercheurs pour connaître l'origine de celle-ci. Mais là ça va fort, juste parce qu'ils sont immortels qu'on doit les rejeter et dire qu'ils ne sont pas humains, et de leur faire subir des expériences qui consistent à les faire souffrir, et leur faire subir différentes morts plus atroces les unes que les autres, sans que ça n'aboutisse à aucun résultat. Certes, ils n'ont pas que ça comme pouvoir, mais la majorité des personnes ne connaissent que celui-là, et les jugent à partir de ça. Vous savez à quoi ça me fait penser ? À la Shoah. Certains diront que je vais un peu fort dans la comparaison, mais ça y ressemble fortement. Voici un tableau qui va contenir les différents points communs. On les juge à cause d'une caractéristique, on les considère comme inhumains et différents des autres humains, ils correspondent à une minorité, la population a peur de cette minorité, une grande partie des personnes au courant de cette discrimination ne font rien pour les aider, de l'indifférence en somme, et on les enferme pour leur faire subir une vie quotidienne inhumaine. Si avec ça on me prouve que ça n'y ressemble pas, je mange mon chapeau imaginaire. On ne peut ne pas avoir de la peine pour ces personnes qui n'ont rien demandé et qui tout d'un coup sont pourchassées pour pouvoir leur faire vivre un véritable calvaire au nom du progrès au mépris des droits de l'homme.
Franchement, quand j'ai vu ça, j'avais envie de rentrer dans l'histoire pour pouvoir faire cesser tout ça et les raisonner sur les gestes qu'ils font subir à des personnes immortelles. Certes, mais qu'ils ressentent la douleur. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais ils souffrent aussi bien physiquement que mentalement, comme un être humain. Difficile de ne pas les traiter comme tels. Sans transition, on va maintenant parler du rythme du manga et de l'anime. Dans l'anime, je l'ai trouvé vraiment bon. On a le temps de comprendre l'ampleur de chaque situation sans que ce soit trop long. Entre parenthèses, je trouve la VF de bonne qualité. En voyant les épisodes, je me suis dit que le manga ne pourrait être qu'être meilleur, d'où le fait que je me suis procuré les 5 tomes et commandé le 6e. Eh bien là, j'étais surpris, le rythme est complètement anarchique. Si je m'en souviens bien, l'épisode 1 de l'anime est bouclé en une dizaine de pages. Non pas parce que l'anime est long, mais juste que le manga va vite. Je me plaignais qu'un tome de One Punch Man se terminait en 20-30 minutes. Ajin, lui, se termine en 10 minutes chrono. J'ai eu pour 38 € 50 minutes de divertissement, soit 67 centimes la minute. Ça fait un peu cher à mon goût. En plus, certaines situations comme la fille dans le camion des 2 voyous et ces derniers qui ont pu reconnaître Kai sont justifiées dans l'anime, autant dans le manga, on ne sait pas trop ce qu'elle fout là et d'où ils viennent. Quelqu'un qui n'aura pas vu l'anime avant de lire le manga sera perdu pour comprendre l'arrivée de certaines scènes. Mais il n'y a pas que ça que je pourrais reprocher. La version papier casse totalement son rythme et empêche de lire de façon fluide. Alors pourquoi ne pas avoir mis les passages dans l'ordre ? Je veux bien qu'il y ait un flashback pour nous expliquer le pourquoi d'un événement. Généralement, on fait ça à la fin d'un manga ou d'un arc. Alors à quoi ça sert d'en faire un dès le début ? À part nous embrouiller le cerveau ? Hein ? Pourquoi ? C'était si compliqué de se mettre dans la peau du lecteur et de réfléchir 2 secondes pour donner l'ordre des plans ? Bref. Ça n'empêche pas tout de même que Ajin soit maintenant très connu dans le monde manga. Pas au point d'être populaire certes, mais c'est déjà pas mal. Cependant, une question se pose selon la popularité du manga. Lors de son lancement, il ne faisait pas grand bruit malgré la mise en avant de l'éditeur. Mais dès 2016, le manga a commencé à devenir assez présent sur les forums, permettant à beaucoup de personnes de le découvrir et de s'y intéresser. Oui, parce que ce n'est pas Ajin qui révolutionne son genre, dans le même type on peut le comparer à Parasite. C'est une théorie, mais pour moi elle s'appuie sur un point solide qui a fait un sacré débat. Je parle bien sûr de l'anime qui est disponible en streaming sur Netflix depuis le début d'année. Pour ceux qui ne comprennent pas, voici un extrait. Alors, 3 situations ont dû avoir lieu. La première, c'est que vous n'avez trouvé rien d'anormal. La deuxième, vous avez trouvé un truc bizarre mais sans savoir ce que c'est. Et la troisième, c'est bien sûr... Putain mais c'est quoi cette animation dégueulasse ? Ça ne saute pas aux yeux quand on regarde un petit extrait comme je viens de vous le montrer, mais quand on regarde l'épisode en entier, ça fait tilt. Vous allez me poser la question pour savoir quel est le réel problème de l'animation de l'anime, et pour d'autres, savoir pourquoi c'est aussi dégueulasse. La réponse est simple, tout est fait en image de synthèse. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, l'image de synthèse consiste à faire enfiler des capteurs à des acteurs, retransmettre les données dans un ordinateur, puis mettre l'image d'un personnage qui va suivre les mouvements de l'acteur. C'est ce qui se fait actuellement dans certains films et jeux vidéo pour les cinématiques de ces derniers. Oui, on est bien loin de l'image traditionnelle du dessin fait à la main comme ce fut le cas pour Princesse Mononoke et bien d'autres films et animés d'animation japonaise. Et c'est là le problème. Cet animé a fait débat car beaucoup ont vu ça comme le franchissement d'une règle qu'il ne fallait pas franchir ou d'un énorme viol à l'animation japonaise. Et je peux vous dire que le studio qui l'a fait, Polygon Pictures, a dû recevoir pas mal de coups de gueule. Bon, ils ne sont pas leur coup d'essai car ce sont eux qui ont fait Star Wars The Clone Wars et Transformers Robot in Disguise. Alors c'est vrai que ça donne pas des trucs top niveau graphisme, et dans l'animation des personnages, on peut remarquer dans l'anime Ajin que certains mouvements sont hésitants, ralentis ou buggés. On dirait qu'ils n'ont fait que le strict minimum, d'où le fait qu'on a souvent des cas de ce style qui sont recensés chez les visionneurs. Mais ça reste un avis personnel, je tiens à le préciser. Voilà, c'est tout pour ce à connaître et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus!